Donc là, on a l'étude de Tárrega, toujours en mi mineur, et on va le jouer avec le trémolo. Alors peut-être il vaut mieux voir la première partie de cette vidéo, comme ça vous savez déjà l'étude, parce que là on va aller assez vite en fait, puisque je présume que vous savez les notes. Donc il y a la tablature que vous pouvez télécharger sur le site, regardez la description. Là donc on a en fait à peu près la même chose qu'on avait au début, sauf qu'on va jouer maintenant 4 notes, chaque fois une à la suite de l'autre. Et donc avant on faisait comme ça. Et maintenant en fait, on va jouer le pouce, va jouer la mélodie, et on va voir le reste qui va faire le trémolo. Donc on a le pouce et l'annulaire, A, M, I. Donc on a ça. Donc 4 notes. Ensuite le pouce descend sur la troisième, la seconde, et là je place le quatrième doigt, la troisième corde avec le pouce, seconde et troisième. Donc ça fait. Alors regardez la vidéo pour travailler un peu le trémolo, parce que là ça va vous aider en fait les exercices. Si vous regardez, il y a le pouce. Donc je joue ça et de suite le pouce descend parce que je devrais jouer après sur la troisième corde. Donc s'entraînez bien ça d'abord. Ensuite, à peine je joue la deuxième corde, je place le quatrième. Et là, on a donc la deuxième corde, la troisième, la deuxième et la troisième. Et donc ça fait la deuxième mesure. Je garde le quatrième doigt et je joue la cinquième corde à vide. Le deuxième doigt. Quand je mets le premier doigt sur la deuxième corde, j'enlève le quatrième et je place le troisième. Je joue sur la troisième corde. Même chose, deuxième corde avec le pouce et troisième corde avec le pouce. Donc si je joue cette deuxième mesure, troisième mesure, je place la main comme on avait fait avant. Je joue la cinquième corde, toujours la première, là, la troisième, la deuxième corde en plaçant le 3, mais là je place le 2 directement après sur la première corde, et là, troisième corde, j'enlève le deuxième. Je joue donc toujours avec le troisième et troisième corde. Je refais cette mesure. Je passe à l'autre mesure où j'ai le quatrième doigt et là je joue le pouce, troisième corde à vide, seconde corde à vide, troisième corde à vide, seconde corde à vide et troisième corde à vide. Ensuite, la prochaine mesure, sixième corde, A et Mi sur la première, troisième. Quand je place le deuxième, ici, sur la deuxième corde, je place le quatrième doigt, troisième corde à vide, deuxième corde à vide, troisième corde à vide. Ça, on l'avait déjà fait à la mesure 2. Ça aussi, on l'a déjà fait. Et là maintenant, la fin, où je joue. Ensuite, le deuxième doigt, donc la quatrième corde. Troisième corde. Quatrième corde, quatrième corde, troisième corde, pardon, et quatrième. Donc ça fait quatrième, troisième, quatrième, troisième et quatrième. Pour cette section,
je vais jouer toujours le trémolo sur la première corde. Et donc je peux m'entraîner. Par exemple, je pourrais très bien faire ça. Ensuite, je pourrais faire, par exemple, m'entraîner que le pouce saute. Donc de la 6e à la 4e, 6e à la 3e, 6e à la seconde. Après, de la 5e à la 4e, 5e à la 3e, 5e à la seconde. Et la même chose à partir de la 4e. Donc je fais toutes les cordes et je m'habitue donc à avoir le pouce qui change vraiment bien. Ensuite, jouez lentement. Par exemple, au début, vous pouvez faire... Ça prend du temps pour tout le monde. Très lentement. Et après, avec un métronome, peu à peu, vous montez la vitesse. Sans jouer d'abord, juste en jouant comme ça. Jusqu'au moment donné, vous avez une vitesse. D'accord, mais ça prend beaucoup de temps. Donc il vaut mieux vraiment être très très organisé, travailler lentement, beaucoup lentement, pour que les doigts soient exacts. Et ensuite, monter peu à peu la vitesse. Et une fois que vous avez la vitesse, vous ne la perdrez jamais, mais ça prend du temps. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, là aussi, on a exactement la même musique que donc on a vu dans la première vidéo. Et donc là, on joue avec toujours l'annulaire ici, A et Mi, vont jouer toujours sur la première corde. Okay, et donc là, on a la 6e corde est la première, 3e corde, seconde corde et je place le 3e maintenant. 3e corde avec le pouce, 2e corde, et j'ai changé, je suis arrivé à la 7e case, 3e corde. Donc ça fait. Maintenant, je joue la 5e corde, je place le barré, la 3e, la seconde corde, mais j'enlève le doigt, le 3e. 3e corde, seconde corde, j'ai le 4e doigt, 3e corde, je refais les deux mesures. Quatrième corde à vide, 3e doigt sur la corde 2, corde 1, pardon, case 2. Je mets le 2e doigt, 1er et 4e, 2e doigt qui est toujours sur la 3e corde. Je glisse le 1er et le 4e, 3e. Je vais vite parce qu'on l'a déjà vu, ça allait doigter dans l'autre. Je monte pour le 1er sur la 6e corde, 3e corde, 2e corde et je mets le 2e doigt, 3e corde, 2e corde et je place le 4e. 3e corde, ensuite on revient exactement comme là ici, donc 6e corde, 3e, seconde et le 4e doigt, 3e, 2e, 3e. Maintenant j'ai la 5e corde, 2e doigt sur la 3e corde, 1er doigt sur la corde 2, case 1, et je place le 3e. 3e corde, même chose, 2e, 3e, ça on l'a déjà vu, 2e case de la 3e corde, 3e doigt, corde 2, et je place le 2e, 3e doigt, mais j'enlève le 2e, et
ensuite la même fin que la première fois. Donc si je rejoue la deuxième partie. Pardon. Là, ce que vous devez faire attention en fait, c'est quand vous placez le doigt. Donc par exemple, quand j'ai comme ça au début de cette section, je place, à peine je joue le pouce, je place le troisième parce qu'on a très peu de temps. Ensuite, à peine je joue la deuxième corde, ici, regardez, à peine je joue la deuxième, je déplace. Ensuite, à peine je joue celle-là, je place le quatrième doigt. Là, j'ai la corde à vide. Je place très vite le troisième, deuxième, premier. Donc, à peine j'ai placé le premier, je replace le quatrième. Là aussi, à peine je joue le quatrième, je place. D'accord ? Et comme ça, en fait, je place toujours le doigt où je fais le trémolo très vite parce que j'ai très peu de temps. Donc, moi je vous conseille de pratiquer comme ça au début, donc d'avoir tout exact. Et ensuite, vous montez peu à peu pour avoir donc cette vitesse-là. Contrôlez bien le pouce parce que c'est le pouce qui va faire la mélodie et donc il doit être capable de sauter d'une corde à l'autre très vite et donc d'avoir la main aussi très stable. Par exemple quand je joue ça, regardez, d'accord, je ne bouge pas la main. Faites l'exercice sur le trémolo, ça va vous aider ensuite pour avoir les doigts vraiment exacts. Bon travail!